Tu ne peux pas rester toute la journée allongé dans ton lit, affalé sur le canapé, à faire comme seul déplacement, lit, canapé, canapé, lit, en scrollant sur TikTok en attendant que la mort vienne te chercher. Tu es en train de gâcher la vie que l'on t'a offerte. Dieu a des plans pour toi. L'univers a des plans pour toi. À toi de te réveiller et de trouver ta mission sur cette putain de planète. À toi de montrer au monde ta lumière, ton âme. Parce que oui, tu as une très belle âme, tu as une lumière que le monde mérite de voir en fait. Et tu es là, tout affalé dans ton canapé, à ne rien faire, enfermé chez toi, sans montrer au monde qui tu es. Si tu en as marre de rester dans cette torpeur et dans cet état de larve, alors reste sur cette vidéo, je t'explique comment sortir de tout ça. Si tu veux sortir de cet état de larve dans lequel tu te trouves, commence par faire le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état de torpeur, que tu es dans cet état de larve? Il n'y a vraiment pas d'autre mot que je peux employer pour décrire cet état de canapé-lit, lit-canapé, tu ne sors pas de chez toi, tu n'as pas d'interaction, tu n'as pas de projet, tu attends en fait tout simplement que la vie se termine et que la mort vienne te chercher. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus sortir? Pourquoi est-ce que tu as de mauvaises pensées? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à ruminer comme ça des choses? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Fais le bilan. Je vais te donner un exemple. Tu n'as pas envie de sortir parce que tu n'as pas d'amis, parce que tout le monde se moque de toi à l'école, parce que ton crush se fout de ta gueule et du coup ne t'aime pas en retour. Mais qu'est-ce qui fait que ça t'atteint autant en fait? Parce que ce n'est pas toutes ces personnes le problème. Le problème, c'est comment tu réagis à ces personnes. Moi, demain, quelqu'un vient m'envoyer bouler, mais en fait, je n'en ai rien à faire, ça me passe, ça me glisse dessus. Pourquoi est-ce que toi, ça ne te glisse pas dessus? Pourquoi est-ce que les remarques des autres te font un impact? Et tu es là, tu es chez toi parce que tu n'oses pas sortir, parce que tu n'arrives pas à être toi-même. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même en fait? Qu'est-ce qui t'empêche d'être celle que tu veux être? Qu'est-ce qui t'empêche de recréer ta réalité, de te recréer un cercle social, de te recréer tes limites, de te recréer un style vestimentaire, de te recréer un physique, tout. Tu peux tout recréer. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Quelqu'un t'embête, qu'est-ce qui t'empêche de lui en coller une? Qu'est-ce qui t'empêche de regarder quelqu'un entre quatre yeux et de lui expliquer tes limites point par point? Qu'est-ce qui t'empêche de te redéfinir? Ok, avant, j'acceptais ça, ça, ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je n'accepte plus ça, ni ça, ni ça. Voilà, c'est tout. Redéfinis-toi. Qu'est-ce qui t'empêche si tout le monde se moque de ton style et que tu n'aimes pas ton style? Parce que si tu aimes ton style, assume-le. Mais si quelqu'un se moque de ton physique et que tu n'aimes pas ce physique et que tu as envie de le changer, qu'est-ce qui t'empêche de le changer? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à faire du sport pour perdre du poids? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à mieux manger pour prendre du poids si c'est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de changer de coupe de cheveux, de changer de couleur de cheveux, de changer de style vestimentaire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire tout ça? Rien du tout. Ah, je n'ai pas d'argent. Vinted, ça existe. Le Bon Coin, ça existe. Les couleurs de supermarché aussi, suffit de bien choisir, suffit d'avoir peu en qualité, si c'est ça ton truc. Tu n'as aucune excuse, tout existe pour que tu puisses te recréer ta réalité et ce que tu veux être. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'en as pas envie. Et pourquoi tu n'en as pas envie? Parce qu'au fond de toi, tu ne t'es pas recentré et tu n'es pas le centre de ta vie, tu n'es pas ta priorité. Tu préfères te lamenter, être là, à faire la victime, parce que c'est beaucoup plus simple d'être une victime que d'être l'acteur de sa vie et d'agir en fait pour sa vie et d'être le moteur de sa vie. Être le moteur de sa vie, ça veut dire se mettre au centre, éloigner tout le monde et avancer sans réfléchir. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas encore passé ce step et parce que tu n'en as pas envie. Sauf que si tu veux bouger, il va falloir te recentrer sur toi et faire de toi ta priorité. D'accord? Quelqu'un te fait du mal? Rends-lui l'appareil. Quelqu'un est gentil avec toi? Rends-lui l'appareil aussi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quelqu'un me donne ça, je rends ça. Quelqu'un est gentil comme ça avec moi, je rends ça en gentillesse. Quelqu'un est méchant comme ça avec moi, je rends ça en méchanceté. Je suis aussi gentille que méchante et horrible. Et tout va bien dans ma vie, personne ne me déteste. Et même si les gens me détestent, qu'est-ce que j'en ai à faire? Est-ce que ce sont des faits? Non, c'est ce que les gens pensent de moi. Est-ce que les pensées des gens sur moi payent mes factures? Absolument pas. Donc les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Il faut que tu aies exactement ce même mindset. Et si les gens n'arrivent pas à voir ta lumière, ton âme, qui tu es et la bonté qu'il y a en toi, ce n'est pas ton problème. Il faut arrêter d'essayer de se justifier tout le temps. Oui, mais regarde, moi, je suis gentille, oui, mais non, on s'en fiche. Ici, on ne rend pas la vie aux aveugles, ok? Les gens, ils n'arrivent pas à voir qui tu es du premier coup. C'est pas grave, tant pis, laisse-les. Ils comprendront par eux-mêmes.
Ils grandiront et ils comprendront. Peut-être qu'ils grandiront jamais. Est-ce que c'est ton problème? Non, ce n'est pas ton problème. Toi, tu te focuses sur toi, sur qui tu es, sur ta personne. Tu te mets au centre et tu fais la liste de qui tu veux être. Ça, c'est la dernière étape. Une fois que tu as fait le bilan de pourquoi est-ce que tu es une larve chez toi, une fois que tu as décidé de te mettre au centre et de te prioriser, fais la liste de la personne que tu veux être. Tu te fais bully à l'école sur ton apparence. Est-ce que ton apparence te plaît? Oui, non. Si elle te plaît, bah en fait, envoie chier tous les gens qui te critiquent. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Deviens une personne qui envoie chier et qui rend l'appareil. Si cette apparence ne te plaît pas, fais la liste de la personne idéale, au physique idéal que tu rêves d'être. Et pas que le physique aussi, l'intelligence, comment est-ce qu'elle se comporte avec ses amis, quel est son quotidien, comment est-ce qu'elle vit. Moi, ma personne idéale, j'aimerais beaucoup être une fille qui a énormément d'amis, qui a des cheveux longs, et soyeux, qui s'habille bien, qui a les dernières trucs à la mode, à mode clean girl, etc. Si c'est ça ton idéal, écris-le sur une feuille et tends vers ça. Pourquoi est-ce que tu continues de te lamenter parce que tu es comme ça alors que tu veux être comme ça? Arrête de te lamenter, liste ce que tu veux être et fais en sorte de l'être. Joue ce rôle. Tu es une fille timide, tu n'as pas beaucoup d'amis, tu n'oses pas parler. Deviens cette fichue meuf extra badass, méga extravertie qui parle avec tout le monde. C'est dur, oui, je sais que c'est dur, mais il faut te dire que en fait, tu joues le rôle de la personne que tu aimerais être. Voilà, c'est ça. Deviens une putain d'actrice et tu commences à jouer ce rôle. 1 jour, 2 semaines, 3 mois, 5 ans. Tu vas jouer ce rôle jusqu'à ce que cette vie ne devienne plus un rôle, mais devienne ta réalité. Tu es une fille timide qui n'ose pas parler, tu vas commencer à être une fille qui va prendre la parole tout le temps et tu vas te forcer tous les jours jusqu'à ce que ça devienne ton quotidien, jusqu'à ce que tu ne te forces plus. Et à ce moment-là, tu seras devenue la personne qui parle tout le temps que tu veux être. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si aujourd'hui tu n'es pas satisfaite de ta vie, si tu n'es pas satisfait de ta vie, fais le bilan de ta vie, vois ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu réagis au monde comme ça? Demande-toi qu'est-ce qui se passe en termes de relationnel entre les actions des autres et toi, comment est-ce que tu te ressens, comment est-ce que tu réagis. Parfois, on réagit de manière démesurée, on ne s'en rend pas compte. En fait, il faut changer de mindset. Regarde, je vais te donner un exemple. Cette fin de semaine, je devais être en Angleterre, je devais être à Londres. Et il s'avère que j'ai une giga otite, j'entends quasi rien du côté droit. Et en plus, je commence à avoir une conjonctivite du côté gauche. Voilà, comme ça, je suis blindée des deux côtés. Est-ce que j'ai été là à me lamenter et à me dire «Oh non, j'ai raté l'occasion d'aller à...» Non, 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 non. Je suis rentrée en France en me disant qu'après tout, c'était pas non plus peut-être pas mon destin en fait de passer mon week-end à Londres. Et à la place, je fais cette vidéo, j'en ai fait une autre, je poste sur les réseaux et je travaille. Voilà, c'est tout. Vois les opportunités comme ça. Regarde comment tu réagis actuellement et essaie de changer. Il n'y a pas à se lamenter comme ça. Tout ce qui nous arrive, en bien ou en mauvais, c'est une opportunité pour quelque chose. Si t'arrive un malheur, c'est potentiellement parce que tu vas grandir de ce malheur, tu vas en ressortir plus forte et tu vas aller beaucoup plus loin. En fait, c'est exactement ça ce qu'il faut se dire. Il faut arrêter de se lamenter sur les petits malheurs qui t'arrivent et te dire que les malheurs qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Un tel te critique, un tel te fait vivre une misère. En fait, c'est pour t'apprendre à envoyer chier tout le monde. C'est tout, tu ne ressortiras que grandi. Tu n'as pas pu faire un tel chose, c'est pas grave, tu as du coup fait d'autres choses. Et peut-être que ces choses-là que tu as faites à la place de ton voyage, à la place de ta soirée, etc., ça t'apportera beaucoup plus que ce que tu as initialement prévu. Dieu a des plans pour toi qui sont bien au-dessus des plans que tu aimerais avoir. Dis-toi qu'avec Dieu, ou l'univers, tu demandes ça et il rend ça. C'est exactement ce qui se passe. Tu demandes ça, Dieu te donne ça. L'univers te donne ça. Donc arrête de te lamenter sur ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Place ta foi en Dieu, place ta foi en l'univers, continue de croire et tu verras que, en fait, tout ce qui t'arrive en ce moment, ce n'est que pour ton bien. Mais pour que tu en sortes grandi, il faut que tu prennes des actions. Tu ne peux pas te laisser porter comme une bûche de bois flottant sur une rivière en te disant non mais je laisse ma vie à l'univers, il va se passer quelque chose. Non, si tu ne fais rien, à un moment donné, si tu ne prends aucune action, il ne se passera rien, ça ne marche pas comme ça. Il t'arrive des choses, à toi de vibrer, à toi de réagir différemment selon ces choses, à toi de prendre des actions vis-à-vis de ces choses, et Dieu te guidera sur le bon chemin. Il suffit juste de placer ta confiance en lui. Si tu places ta confiance en Dieu et en l'univers, tu ne pourras que bien réagir à ce qui va t'arriver, et en quelque sorte créer la toi du futur et avancer dans la vie. Voilà.
Donc, pour faire le bilan de cette vidéo, fais le bilan de où est-ce que tu en es actuellement. Vois pourquoi est-ce que tu réagis comme ça. Place ta foi en Dieu, en l'univers. Fais la liste de la personne que tu souhaites être et tends vers cette personne. Et ne lâche rien. La discipline, le fait de se montrer tous les jours et de répéter toujours un même schéma, ce truc-là, c'est en fait la clé de tout le succès dans la vie. On ne devient pas médecin ou diplômé en ayant eu 20 sur 20 à un contrôle. Non, on devient diplômé, on a les études, on a les diplômes de nos rêves en ayant travaillé tous les jours pendant des années. Un médecin ne devient pas médecin parce qu'il a juste réussi d'un coup. Non, pour réussir d'un coup le final, en fait, ton médecin, ce qu'il a fait, c'est que ça fait des années qu'il travaille et qu'il cravache tous les soirs, tous les matins, toutes les nuits. Fais la même chose. Si tu veux être là dans ta vie, qu'aujourd'hui, tu te trouves être là, travaille chaque jour en fait. Tu peux pas faire un bond comme ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu avances. Et le chemin, il va pas être rectiligne. Le chemin, il va varier. Et en fait, à chaque fois que tu vas te trouver vers le bas, n'oublie pas de mettre ta foi dans l'univers pour te dire que ce n'est rien, qu'en fait tu te trouves en bas pour remonter plus vite et plus haut. Et quand tu te trouves en haut, n'oublie pas aussi de manifester ta gratitude envers l'univers parce qu'il ne faut pas se rappeler de Dieu quand on n'est qu'en bas. C'est tout au long du chemin. Et tu verras que ton chemin sera beau, sera brillant et que tu pourras montrer ta lumière au monde à la fin de tout ça. Parce que tu vas la trouver, cette lumière, tu vas te rendre compte de ta mission, tu vas trouver ce qui te fait vibrer sur cette terre. Et à la fin de ce très 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 long processus, tu seras finalement en paix avec toi-même et c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Si tu as des questions sur ce que je viens de dire, si tu veux commencer un débat sur cette vidéo ou sur un sujet dont j'ai évoqué, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas également à consulter mes réseaux si tu veux plus de conseils personnalisés vis-à-vis de la vie que tu vis aujourd'hui, maintenant. Je serais ravie de t'aider en DM sur Insta, TikTok et YouTube. C'est les 3 réseaux que j'ai actuellement. Et si tu veux voir d'autres vidéos de ma personne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et à liker cette vidéo si tu as aimé. Allez, bisous!